Et bonjour les copains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté, ça va faire quelques mois. Et comme vous pouvez le voir, pour ceux qui ont suivi, ou peut-être il y a des nouveaux, ce qui est fort probable, ma 103 a totalement changé. J'ai fait pas mal de modifications. Donc je vais vous faire un petit tour de la 103. On va commencer par la partie cycle. J'ai décidé de mettre une bonne partie cycle car c'est très important, une bonne tenue de route et c'est vachement plus agréable. Donc j'ai choisi une petite fourche EBR Master, mais Master je crois que c'est la réglable. Là c'est une hydraulique mais elle n'est pas réglable, vous savez, au-dessus. J'ai mis des amortisseurs Omega, donc la marque, enfin c'était repris par 50 Factory, aussi super bonne qualité franchement, Omega c'est super. Vous allez voir, j'ai mis d'autres éléments Omega sur la 103 et il n'y a rien à dire pour le prix, c'est super. Sur les jantes aussi, je suis passé sur des jantes donc à bâton en 17 pouces avec des pneus M29S refabriqués par 50 Factory, donc la marque Service Type. Voilà, le brassillon c'est celui d'origine mais que je vais repeindre. Je repars à la bombe. Garde-boue c'est aussi celui que j'avais dans les anciennes, enfin garde-boue porte-bagages, et c'est encore celui que j'avais dans les anciennes vidéos. Je me suis adapté à un petit feu rectangle à l'arrière, comme on peut le voir. Très simple, j'ai percé 2 trous dans le feu que j'ai pu visser ensuite sur le cadre. Après on a le phare évidemment, pareil, fabrication chez 50 Factory. Là, j'ai mis un petit sticker net 35. Enfin, voilà, j'ai mis un guidon, il me semble que ça s'appelle Z-Bar, si j'ai pas de bêtises. J'ai mis du tirage rapide, ça c'est Gencode, si je dis pas de bêtises. Ils sont super, ça fait un super retour, c'est magnifique. Donc on va passer de l'autre côté pour la partie cycle. Donc là j'ai mis une couronne Charvin, donc 54 dents avec la chaîne Doppler. Et là pour continuer sur la partie cycle, on va dire la selle d'origine. Avant, vous savez, j'avais la selle rabaissée, donc qui était soudée par ici là, et donc ça faisait qu'elle était en arrière. J'avais mis la barre de renfort, mais je trouvais qu'avec le style qu'elle avait aujourd'hui, ça correspondait plus trop. Du coup, j'ai décidé de remettre la selle comme ça. Et puis d'origine, ça fait sympa. Il y a petite écriture Peugeot, ça fait plaisir à voir. J'ai mis les petites guirlandes parce qu'on est Noël. Enfin, on vient de fêter Noël. C'est toujours très sympathique. Voilà, en partie cycle, ça reste très simple. Ça reste de l'adapté des pièces de fabrication d'aujourd'hui. Donc rien de nouveau par rapport à ce qu'on peut voir. Ensuite, je vais vous présenter donc le moteur, en tout cas la partie du moteur. Vous allez voir, c'est très fort. C'est très fort, c'est très sympa. Et je vais vous expliquer un petit peu les taux, ce que j'ai mis en détail pour ceux que ça intéresse. Donc c'est parti. On commence au centre du moteur évidemment avec le vilebrequin. Donc là un Doppler ER1, le tout premier que j'ai eu et qui est encore là, qui est encore super. En roulement de vilebrequin du coup c'est des cages acier de chez SKF en jeu C3. Super, rien à dire aussi, ça fonctionne, écoutez, ça roule. Hein. Après chez SKF on n'a pas de doute, hein, ça roule. Joint SPI pareil de marque SKF. Hein. Du coup au niveau du haut moteur, j'ai mis un kit 50 Doppler comme on peut le voir. Donc full stock avec la culasse, que j'ai acheté à part, vous savez, la culasse on va dire anonisée en noir, qui est vachement jolie, hein, super fabrication aussi, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, variateur Doppler ER3, courroie mal aussi. Alors oui, pour ceux qui le veulent, là je vous donne la référence, tac, pour ceux que ça pourrait intéresser. Et puis poulie Doppler ER2. Le seul petit détail, on va dire fâcheux sur ce transformateur, moi je trouve que c'est quand même la poulie qui est quand même très bonne, hein, faut l'avouer. Mais quand on la reçoit, vous savez, et sans doute entendu parler, les mâchoires rentrent pas entièrement dans la cloche. Du coup, il faut adapter un petit kit renfort et adaptation pour monter ça. Ça fait toujours 30 à 50 balles en plus à dépenser, avec déjà le prix de la poulie qui est assez cher. Donc voilà, un petit plus chez Doppler, mais à mon avis ils le feront pas depuis qu'ils ont sorti la nouvelle poulie à disque là, qui est magnifique. Ça va être une super poulie. Et oui, comme j'ai dit, on a toujours du Omega. Tac, Calpi Omega. J'avais eu les gris, là j'ai pris des noirs en référence aux amortisseurs et à la fourche. Super qualité, franchement Omega c'est une super marque. En tout cas de chez 50 Factory, c'est super.
je passe de l'autre côté parce que on va mieux voir. Donc j'ai mis une pipe Clément Boucher, comme on peut voir. Donc en 17.5, j'ai mis un carburateur 17.5 Delorto, le petit filtre à Hermel aussi. Et là, ça va être très intéressant. J'ai mis donc sur on va dire ce modèle 203, comme je l'avais expliqué sur d'autres vidéos pour ceux qui veulent se renseigner. Donc le support moteur haut est d'origine, mais j'ai mis un bas pour pouvoir mettre. Enfin, j'ai changé le bas, j'ai mis un RCX SPX Vogue pour pouvoir mettre un ressort moteur Doppler. Donc maintenant, on va passer sur les cartons moteurs. Donc c'est des cartons moteurs type origine refabriqués aujourd'hui. Donc qui sont pleins, donc que j'ai pu préparer, enfin aligner pour le haut moteur Doppler. Et ensuite, on va passer à quelque chose de très intéressant parce qu'on va parler de l'allumage. Donc un allumage Celetra Omega. J'en ai profité car il y avait une petite réduction sur 50 Factory. Donc j'en ai profité. Super allumage, très belle fabrication. Je l'ai calé à 1,5 mm au point moro. Avant le point moro. Et voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il livre donc cet allumage avec une bobine haute tension et CDI intégré. Donc il n'y a quasiment rien à faire. Hop, on branche la bobine haute tension à l'allumage. On met la masse au cadre, on visse et basta. Voilà. Et là, il y a un petit fil pour si on veut mettre un coupe-circuit. Donc moi, je pense en mettre un. Mais pour le moment, comme je suis encore en réglage et tout, je ferai ça plus tard, quoi. Donc au niveau on va dire des calculs moteurs, déjà j'ai mis une cale de 0,5, la cale Doppler. J'ai rajouté deux joints de 0,25, qu'on est à peu près 1 mm, on va dire, à l'embase. En se tassant, donc je suis retrouvé un taux de 12 à peu près. Là, en mesurant, j'étais à un taux de 11,5. Donc en se tassant, ouais, autour de 12 vraiment au max, je pense. Voilà. Donc là, je sais pas si j'en ai parlé juste avant, mais le pot Doppler en R1, je voulais mettre un G3, enfin les Omega G3, en restant dans la gamme Omega. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai que du Doppler, en tout cas presque que du Doppler dessus. Donc pourquoi pas laisser du Doppler ici, car là, ça me fait un super moteur. Je vais vous la démarrer, je vais vous montrer un petit peu le comportement. Je signale juste que le réglage carburation n'est pas encore fait. En tout cas, à bas régime, il y a encore quelques réglages à faire. Variation aussi. Ah oui, juste avant du coup de la démarrer, je vous montre les carénages que j'ai choisi de mettre. Donc des carénages de SPX RCX Phase 2. Donc comme vous avez pu voir, j'ai décidé un peu de les tuner en mettant quelques stickers des marques que j'ai pu mettre sur la 103. Donc adaptation très simple en fait, vous avez là ce petit tombeau qui vient s'emboîter, plug and play sur la 103. Vous repercez juste un petit trou ici, voilà. Et puis voilà, nickel. Et juste celui du coup du dessus qui vous sert à rien. Mais voilà, juste l'adaptation pour ceux qui veulent la faire. Ça reste très simple. Vous inquiétez pas, j'ai pris des carénages de refabrication, c'est pas des origines. Et puis voilà. Donc voilà les copains, ça démarre au quart de tour. Franchement, il n'y a rien à dire, ça démarre au quart de tour, c'est super. On grimpe dessus. Voilà, ça répond super, hein. Bien chauffé, ça répond nickel. Voilà. On sent qu'il y a un peu de réglage encore à faire, on va dire sur le bas régime. Mais à part ça, c'est nickel. Et puis c'est fiable, j'ai essayé plusieurs fois, ça chauffe vraiment pas du tout. C'est ce qu'on attend d'une 103, hein, que ça soit fiable, que ça chauffe pas. Du moins pour ceux qui veulent rouler tranquille au quotidien, sereinement, super. Bon, par contre, j'ai mis un peu de gras, ça fume bien. Ça se voit pas en vidéo, mais c'est pas mal, hein. Voilà, hein. Enfin bon, c'est ça la mécanique de temps, on aime ça.
l'essence. Bon bah voilà, en espérant que vous avez bien aimé cette petite vidéo retour. Sachez que la 51, donc pour ceux qui suivent, enfin qui avaient suivi l'ancienne vidéo, la 51 avance aussi petit à petit, mais c'est un projet que je me fais à part, qui sera peut-être finalisé dans peut-être 1 ou 2 ans, donc dans pas mal de temps effectivement. Mais voilà, on fait avec ses moyens et avec la passion.